Jean-Paul Delevoye, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à cette interview. On vous connaît évidemment en tant que président du Conseil, mais également aussi en tant qu'ancien médiateur de la République. Et à cet égard, vous êtes un fin connaisseur de la question sociale en France. Et Luna Fauris a souhaité vous poser quelques questions, notamment sur les 2 ou 3 peut-être points essentiels que vous auriez envie de citer si on vous posait la question justement des points essentiels ou des questions sociales les plus cruciales en France aujourd'hui. D'abord, merci pour votre invitation. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous et surtout merci pour réfléchir à l'évolution de la formation de vos travailleurs sociaux par rapport à l'évolution de la société. Très souvent, nous sommes dans notre pays, on a trop tendance à défendre les structures et à demander à la société de s'adapter aux structures et pas à la structure de s'adapter aux sociétés. Nous sommes probablement dans une métamorphose extrêmement rapide et importante de notre société sur le plan environnemental et économique, mais peut-être surtout, et on n'y prend pas garde, sur le plan comportemental. Dans le monde entier, il y a une inversion nouvelle et une montée en puissance de l'individu par rapport au collectif. Et c'est peut-être cela qui est en train de me préoccuper. La France a tiré sa force de son pacte collectif. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le pacte collectif, les équations de la République, sont plus quelquefois des lieux d'échec que des lieux de réussite, des mécaniques d'exclusion plus que des mécaniques d'inclusion. Et c'est peut-être un sujet sur lequel moi je souhaiterais attirer votre attention, c'est que nous sommes un peuple cartésien qui avons besoin de mettre des normes. Donc vous êtes dans la norme ou vous n'êtes pas dans la norme. Et sous cet aspect qui a guidé toutes nos politiques publiques depuis 40 ans, on a corrigé les handicaps de ceux qui n'étaient pas dans la norme, en soulageant quelquefois nos consciences et pas en réglant le problème. Et on s'aperçoit que la culture française, qui est une des rares à pratiquer ce genre d'amorce par rapport au monde, c'est que si vous demandez à un Anglais ou à un Américain « je suis nul », dans sa langue, il ne peut pas vous répondre. Il vous dira simplement « vous êtes un perdant, un loser », parce qu'il pense qu'un jour vous pouvez être gagnant et rebondir. En France, si vous échouez à l'école, vous êtes nul. Si votre femme est partie, vous êtes nul. Si vous avez déposé le bilan, vous êtes nul. Si vous n'avez pas d'argent, vous êtes nul. C'est-à-dire que toute notre politique, notre philosophie d'action collective est basée sur la gestion de vos échecs et non pas dans la mise en avant de vos potentialités. Et lorsqu'on a quitté le champ des espérances collectives, on gère les peurs ou les humiliations. Et lorsque vous êtes surdiplômé et sous-payé, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes humilié. Lorsque vous êtes renvoyé brutalement, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes humilié. Lorsque vous êtes en situation d'échec et que l'on perçoit très rapidement, dès l'âge de 3 ou 4 ans, que vous n'arriverez pas à suivre le parcours scolaire, vous n'êtes pas malheureux, vous êtes humilié. Au point que lorsque l'on pose la question, Gilles Kepel, à des jeunes de banlieue, quelle est l'administration pour laquelle vous avez le plus de rejets? Nous attendions tous la police, en réalité c'est l'école. Donc nous avons à combattre une prise de conscience que nous pouvons aujourd'hui avoir des réflexes collectifs suicidaires pour notre avenir. Si l'on n'y prend pas garde, on a le repli sur le court terme, le repli sur soi, le repli identitaire. Au moment où il faut penser monde, il faut penser avenir, il faut penser l'autre. Et c'est probablement un des enjeux politiques les plus exaltants, c'est de dire, dans chaque individu, il y a une potentialité. Et le travailleur social peut être le révélateur de cette potentialité. Je trouve qu'il faut toujours croire au potentiel de l'homme. La vraie question, est-ce que nos procédures, est-ce que nos systèmes nourrissent plus les échecs que les potentiels? Donc moi je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dire aux travailleurs sociaux, moi je suis de ceux qui pensent que c'est sur le terrain que l'on nous trouvera des innovations extrêmement intéressantes. Mais est-ce que notre système centralisé, voire départementalisé, accepte-t-il les innovations? Ce n'est pas du tout évident. On vous demande de respecter les procédures, on vous demande de respecter les structures, on vous demande même d'éviter la peur du procès n'est pas toujours... Et on interdit quelquefois à des travailleurs sociaux qui ont des idées de les mettre en application. Alors je crois qu'aujourd'hui, il faut favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Probablement, c'est sur le territoire, la mondialisation sera le terrain de l'économie, la socialisation sera le terrain du local et de la proximité. Et donc, c'est sur cette notion de proximité que les travailleurs sociaux auront probablement le plus de valeur ajoutée. Et peut-être avec des procédures nouvelles, développer des lieux d'écoute. Notre société n'a plus de lieux d'écoute. Probablement des autres problématiques d'insertion. Si l'économie marchande n'offre pas
le plein emploi à tous? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un système d'activité qui permette à chacun de se sentir utile dans la société? Une dernière question, la dimension environnementale qui s'est adjointe au Conseil économique et social. Est-ce qu'on peut dire que, d'après tout ce que vous venez d'expliquer, de décrire, justement, ça comprend cette dimension environnementale? Est-ce que c'est ça, en fait, l'articulation à trouver entre le social, l'économique et l'environnemental? Mais vous savez que dans le développement durable, et nous sommes en train de faire évoluer cette notion sur le progrès soutenable, il y a aussi tous les actes de solidarité entre Nord et Sud, et entre, si vous voulez, sur un territoire donné. La protection des ressources naturelles doit évidemment s'accompagner d'une réflexion sur la protection des ressources humaines. Et il est évident qu'aujourd'hui, la territorialisation des politiques publiques, la capacité de pouvoir faire en sorte que les hommes et les femmes puissent être acteurs et utiles à la collectivité, fait que les politiques de l'environnement peuvent faire en sorte de transformer du négatif en positif sur les 3 paramètres qui guident notre socialisation: le temps, l'espace et l'autre. Quand vous regardez aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, le temps est négatif. Mon avenir sera pire que mon présent. L'autre est plutôt un concurrent, celui qui gêne, etc., etc., celui qui risque de prendre ma place, celui qui m'empêche de dormir, etc. Et puis, l'espace est un espace qui n'est pas rassurant. Mon usine peut disparaître ou... Quand vous êtes dans une politique d'environnement et dans une politique de socialisation, par le sport, par la culture, par le voisinage, les paramètres deviennent positifs. Si on vous demande d'agir pour la protection de l'environnement, l'avenir est prometteur. Plus vous agirez, plus l'eau sera propre, plus l'espace dans lequel vous vivez sera confortable. Et donc l'espace devient aussi un lieu de socialisation. Et puis le voisin devient un partenaire, parce que forcément vous l'associez à votre action collective de protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période non pas de crise, mais de métamorphose, dans lequel l'ancien va disparaître pour laisser émerger de nouvelles sociétés, de nouvelles initiatives, de nouveaux comportements. C'est totalement exaltant, mais nous sommes dans un moment où la peur de l'avenir a tendance à crisper toutes les initiatives et a tendance à nourrir la méfiance, au point d'ailleurs que la notion de progrès devient plus porteur de risques que d'opportunités. Et donc je crois qu'il faut que nous retrouvions l'enthousiasme de la remise en cause des choses qui ne marchent pas, alors que très souvent, le système est aveugle. Et quand on est en situation d'échec, on camoufle l'échec et on refuse de regarder les bonnes questions. Et quelquefois, le travailleur social qui constate une réalité du terrain n'est pas entendu par l'échelon supérieur parce que cette réalité perturbe le système. Or, aujourd'hui, il convient d'essayer de réfléchir aux bonnes questions pour peut-être essayer d'apporter les bonnes réponses, alors que très souvent, le système préfère plus le confort des réponses à l'inconfort des questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et bon congrès.